Hola, salut à tous, chapitre 209 de Dan Dadan. Il est là et allons-y, hein. Première page. On nous montre le crapaud alien, en gros, qui était transformé en maison, en gros, qui est en train d'être détruit hein, par l'attaque de Momo, quoi. Le titre du chapitre, c'est Toute seule. Donc, on voit Momo qui protège oui, Vamola. En gros, elle protège Vamola de l'attaque. Et là, en gros, la maison est en train de s'effondrer, quoi. Et là, on voit Wo qui tombe par terre. Et elle voit qu'autour d'elle, ça brûle. Et elle fait Ah, ouch, ça brûle. On l'a eu. Elle regarde autour d'elle. Elle voit que tout est brûlé. Et elle fait Mais c'est quoi ce délire? C'était comme ça autour du château. Et là, on voit en fait que parce que le combat qu'ils ont eu là, il se passait dans une autre dimension. Donc, en gros, la dimension se dématérialise et la réalité revient, entre guillemets. On dirait que c'est ça. Donc, qui fait Attends, en fait, la ville aussi, c'était un leurre. Quelle bande de tarés, ces aliens. Va voilà, t'es là. Va voilà. C'est vrai, avec son armure caju à plat, elle peut plus me. Et là, Bobo se retire et fait Non, 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 non. Va voilà, pars pas sans moi. Purée, je suis si petite que j'ai zéro visibilité au loin. Elle regarde autour d'elle. Et comme elle est très petite, quoi, en gros, elle marche, elle marche. En gros, les herbes, quoi, en gros, genre, qui sont par terre, quoi, elles sont tellement grandes, on dirait des arbres, quoi, à côté de Bobo, quoi. Parce qu'on la voit qui marche et même les herbes, oui, en gros, tu marches dans la rue, tu vois des herbes, quoi. Même ce genre d'herbe, elle est petite, elle est minuscule, hein. On dirait des arbres à côté d'elle, quoi. On la voit qui marche, elle s'approche d'un chemin. Elle regarde autour d'elle, il n'y a rien. Elle regarde le ciel, pleine lune, et elle se dit J'espère que mamie va bien et qu'elle est arrivée à l'hôpital. Ah, je me demande quelle heure il est. Elle regarde autour d'elle, c'est désert. Enfin, il est trop tard de toute manière. Elle commence à pleurer. Je me sens si seule, dit le chapitre. Je veux rentrer. Elle continue de pleurer, pleurer, pleurer. Et là, d'un coup, son corps disparaît. Vous voyez, son corps disparaît. Et là, on montre des personnes qui marchent dans. En gros, Momo est vers en fait à la campagne, quoi. En gros, c'est la campagne. Et en gros, l'une des rares routes goudronnées, quoi, entourées de champs, quoi. Elle a marché dessus. Et là, on voit en gros derrière qu'il y a trois personnes qui marchent sur la route goudronnée. Après que Momo est disparu, je pense que c'est les serpents, vu la dégaine à distance. Ah non. C'est. C'est les. Comment ça s'appelle déjà? Ceux qui sont battus contre Seiko au restaurant quand il était avec ses amis, rappelle-toi. En gros, c'est les ninjas avec les masques bizarres, quoi. En gros, c'est eux, quoi. Donc, on voit qu'ils sont guidés par un autre gars. Il marche, il marche, il marche. Et on voit le gars au milieu, quoi, qui porte un masque, qui on dirait leur leader, quoi. On voit tout ce qui marche. En gros, sur la route goudronnée, quoi, entre les champs. Et là, le gars fait Vous êtes bien là, n'est-ce pas? Veuillez vous montrer, je vous prie. Et on voit le gars qui se met à genoux et il fait N'ayez aucune inquiétude, soyez sans crainte. Vos deux amis ont déjà été pris en charge. Ah, donc c'était le gars qui bosse au temple. Et là, on voit le gars qui va à un temple. Et Momo fait C'est votre tour. Ils vont en gros dans un endroit avec en gros une sorte de. Comment dire ça? Des rochers pointus qui sont sur le point de tomber, c'est assez bizarre quoi. On dirait une sorte de grotte quoi. En gros, on dirait que ils ont fait une maison, enfin, ils ont fait un temple dans une grotte quoi. Oui, même que derrière il y a une cascade. Bref, tout ça, ça rendra mieux en animé quoi. Donc, en gros, le gars qui guidait les sortes de ninja exorcistes, on va dire ça comme ça. En gros, on le voit qui donne sa canne à un gars qui bosse au temple. Il avance vers en gros des gars qui sont assis en train de méditer quoi. Et là derrière, il s'avance vers l'eau qui est devant lui. Il pose, il met ses mains dans l'eau. Et là, il sort une sorte on dirait une sorte de maillet, on va dire, et il fait des mouvements comme ça. Non, oui, c'est un maillet, ouais, c'est bien ça. Il sort de maillet et il frappe sur l'eau.
Et quand il frappe sur l'eau, bah forcément, ça crée des petites vagues. Ça crée des petites vagues. Et là, en gros, derrière, la vague devient une grosse explosion. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui sort de l'eau, quoi. Et on lui donne des vêtements à la personne. On l'habille. Et c'est en gros, en gros, il tenait Momo, il a mis Momo dans l'eau. Après avoir mis Momo dans l'eau, peut-être l'eau elle est spéciale, je sais pas. Et après, il a frappé sur l'eau. En frappant sur l'eau, en gros, il a fait que Momo, qui était Chibi, redevienne humaine apparemment. Parce que derrière, on la voit qui sort, on lui donne des vêtements, quoi. Et on l'habille, c'est ça, elle a perdu connaissance. Quoi? C'est la fin du chapitre? C'est la fin du chapitre! Il abuse là. Il est trop court! Attends. Il est trop court le chapitre. Parce qu'il n'y a pas eu de dialogue en fait, c'est pour ça. Première page, pas de dialogue. Deuxième page, dialogue. Troisième page, dialogue. Quatrième page, dialogue. Cinquième page, pas de dialogue. Sixième, dialogue. Septième, pas de dialogue. Huitième, pas de dialogue. Neuvième, pas de dialogue. Dixième double page, pas de dialogue. Onzième, pas de dialogue. Douzième, pas de dialogue. Treizième, dialogue. Quatorzième double page, pas vraiment un dialogue parce que le message c'est à présent, c'est votre tour. Quatorzième, pas de dialogue. Quinzième, pas de dialogue. Seizième, pas de dialogue. Dix-septième, pas de dialogue. Et dix-huitième, pas de dialogue. Bah oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc c'est vite passé. En plus, il y a deux doubles pages, il n'y a quasiment pas de dialogue, quoi. Donc, en gros, oui, Momo a été sauvé parce que, oui, faut pas déconner. Le manga n'aurait plus d'intérêt si Momo restait Chibi. Bien que Takakura a son pouvoir, c'est limite pour moi. Momo reste Chibi, oublié par tout le monde. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Il est bien le chapitre, mais il est trop court. Il est trop court. Ah, c'est frustrant. En plus de qui, c'est Momo qui est retiré de l'eau, quoi. Mais c'est quoi ce cliff? Je vais commencer à crier tout le temps ça, parce que je t'ai dit que oui, je vais arrêter de le faire parce que ça amuse. Honnêtement, à force, ça amuse de le faire, quoi. Puis je dis, bon, je vais arrêter de le faire un petit moment quand même. Mais c'est vrai, mais c'est quoi ces cliffs? Momo qui est sorti de l'eau, c'est tout. Même pas des paroles, un truc comme ça, rien du tout. Juste on la sort de l'eau, après que le gars est tapé sur l'eau avec le maillet. Il est bien le chapitre, mais c'est frustrant. Il est trop court. Il est trop court. Parce que oui, sur les... En gros, il y a 23, 22 pages. 22 pages, mais dans les 22 pages, il y a 3 doubles pages. Donc, en gros, t'enlèves moins 3 quoi. Ouais, dans les 22 pages, il y a 3 doubles pages. Et dans les doubles pages, à chaque fois, il n'y a pas de dialogue. Hein. Il n'y a pas de dialogue, quoi. Donc, ouais, ouais, il n'y a pas de dialogue hein, dans les doubles pages. Ouais. Ouais, en gros, tu peux montrer la sous de Momo, quoi. Ah, il est bien, mais c'est frustrant, c'est trop court. C'est trop court. Ouais. Sinon, l'animé se termine cette semaine. Ouais. L'animé se termine cette semaine. Faut juste espérer que on aura le fameux. La saison 3 arrive prochainement. Faut juste espérer ça parce que, ouais, faut pas déconner. Par contre, j'aimerais que dès maintenant, on ait deux cours back-to-back. Parce que un cours, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. En plus, l'anime est populaire, quoi. Et les ventes du manga ont été boostées. D'ailleurs, Dandadan devrait normalement être le troisième meilleur vendeur sur l'année. Actuellement, il est au troisième, ouais, il est au troisième. Et actuellement, le deuxième, c'est One Piece. Le premier, c'est Jujutsu Kaisen. Mais début novembre, un tome de One Piece va sortir. Et les ventes que One Piece fera début novembre le permettront de passer premier. Dans le top 3 au final devrait être One Piece, Jujutsu Kaisen et Dandadan. Donc ça va être le top 3 des meilleurs vendeurs sur l'année 2025. Quoi. Ça devrait être ça. Et malheureusement,
Je suis pas sûr que Dandadan refera sa apparition l'année prochaine dans le top 10. La seule année pour être meilleur vendeur, c'était cette année à mon avis, mais on voit que One Piece va reprendre sa place de leader. Parce que oui, One Piece il a perdu sa place, si je ne me trompe pas, en 2018. Depuis 2018, One Piece n'a plus été meilleur vendeur, quoi, depuis 2018. Ouais. Et là, il va la retrouver parce que, faut pas oublier, cette place, elle lui appartient. Parce que, oui, il a perdu pendant ouais, plusieurs années à cause de Jujutsu Kaisen, Kitsueba, Blue Lock, Tokyo Avengers. En gros, il a perdu sa place pendant un court instant à cause de ses différents mangas, mais là, on va dire, les choses reviennent à la normalité, quoi. Reviennent à la normalité. Il reprend sa première place qui lui appartient de droit. Donc, ouais. Ça serait bien que ce soit dans cette année, mais c'est compliqué. C'est compliqué de lutter contre un manga qui est terminé mais trop populaire, jusqu'à Cassel, et un manga qui est tellement populaire que quoi qu'il arrive, il fera tout au minimum 3 millions de ventes à l'année, quoi. Donc, c'est dur. Il a fait ce qu'il pouvait, mais le mieux qu'il pourra faire cette année, c'est troisième. Et je suis pas sûr que l'année prochaine, on le verra à nouveau dans le top 10. J'adorerais, mais ça me paraît très compliqué. Donc oui, bon chapitre, j'ai adoré, mais malheureusement pour nous, oui, il est trop tôt. Il est trop court, j'espère juste que, oui. Bobo, c'est bon, elle a été sauvée, le plus important, elle a été sauvée. Et j'espère que Takakura va trouver des pouvoirs parce que Takakura sans pouvoir, c'est pas dingue, honnêtement. C'est pas dingue. Et oui, j'ai hâte aussi le compte Saint-Germain soit démasqué parce que trop c'est trop. Il est trop bon le gars. Et vu comment il est bon, ça me fait peur parce que il est en gros créé comme un dernier ennemi, quoi, entre guillemets. En gros, comme le grand méchant de tout le manga, et après ça sera la fin. Parce que vu comment il est compliqué à démasquer et à battre, ça fait penser que peut-être ce sera le dernier grand méchant du manga, et j'aimerais pas que ce soit le cas, parce que, j'aimerais pas le répéter, j'adorerais qu'on ait une saga souterraine, quoi. En gros, on voit souterrain au Japon, ce qu'ils font de la vie active, les différentes factions, ce genre de choses, quoi. Mais, parce que je veux dire que la saga souterraine devrait être la fin, la dernière saga, entre guillemets, du manga. Là, on vient de terminer officiellement l'arc, même pas ça, la mini-saga, on va dire, parce que ça dure sur plusieurs arcs. La mini-saga Chibi Momo, c'est terminé enfin. Donc là, on va reprendre, on va se focus sur l'arc battre le comte Saint-Germain, quoi. Enfin, la saga, enfin, comment dire ça, je sais même plus parler. J'en perds mes mots. En gros, là, on a terminé avec Chibi Momo. On va, en gros, essayer de régler le compte du compte Saint-Germain. Et espérons qu'après ça, on ait enfin la saga souterraine. Même si je pense que Mangaka a réintroduit les Kito pour qu'on ne les oublie pas. On sache que oui, ils sont toujours là, ils ont un rôle à jouer. Mais en gros, je les envoie sur la Lune, quoi, le temps qu'on règle le compte du compte Saint-Germain. Je pense que c'est l'idée qu'en gros, le Mangaka a réintroduit les Kito pour qu'en gros, elle les oublie pas, mais moi je ne les pas oublier, j'en parlais chaque semaine que, pas oublier, Mamie Kito veut faire la peau à Bobo. Donc, en gros, ils ont été réintroduits pour qu'on se rappelle d'eux, on sache qu'ils sont toujours là, que les souterrains, il faudra qu'en gros on approfondisse leur histoire, dont d'abord réglons le compte du comte Saint-Germain et derrière les souterrains, quoi. Ouais. Mais le comte Saint-Germain, vu comment il est dangereux, vu comment il est compliqué à battre, ça me fait peur, quoi. J'aimerais pas que ce soit le dernier grand méchant du manga, parce que vu que Dan Dadon a encore beaucoup à donner, quoi. Il a encore beaucoup à donner. Donc, oui. Bon chapitre, même si, comme d'hab, les kiffs sont frustrants. Et oui, cette semaine, on termine la saison 2 en espérant qu'on ait le fameux. La saison 3 arrive prochainement. Et que, bien sûr, cette saison 3, elle dure ces deux cours. Et oui, je pensais qu'en saison 2, on aurait le temps de voir Reiko Kashima, la Kusake Onna, mais on doit attendre la saison 3. Rappelle-toi, celle qui, en gros pouvait venir chez toi à travers les miroirs, c'est ça, qui heureusement pour nous, a décidé de laisser Momo, quoi, parce que oui, elle veut trouver aussi l'amour, tout le tralala, donc elle est partie, quoi, chercher un yokai, quoi, avec qui va tomber amoureux d'elle, quoi, donc elle est partie chercher l'amour, mais elle avait aidé Momo pendant l'invasion des aliens, quoi. En gros, c'est après l'invasion des aliens qu'elle décide de partir et de chercher l'amour, quoi, trouver l'amour, plutôt, trouver l'amour, donc, ouais. Bon chapitre, je ça à penser, dans votre ressenti. Si comment je trouve que c'était trop court, laisse-moi des commentaires, like et... Allez, salut!